Salut, alors on se retrouve dans cette vidéo dans un décor un petit peu particulier. Enfin, j'ai essayé de faire les vidéos dehors pour cette dernière série vidéo parce que voilà, on arrive bientôt aux 100 vidéos. Euh, alors, donc dans cette vidéo, on va parler du Golden Club Forest. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au Golden Club Forest? Parce que voilà, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que ça vaut le coup ou non de mettre plus d'argent pour aller au Golden Club Forest? Parce que concrètement, bah voilà, ça va vous revenir, enfin, suivant la promotion que vous avez, suivant le séjour, ça va vous revenir entre 100 et 200 euros en plus d'aller au Golden Club Forest. Donc concrètement, vous avez quoi en plus quand vous allez au Golden Club Forest? Vous avez la réception privative. Donc là, clairement, je vais vous le dire, ça sert à rien, quoi. Voilà, je vais plutôt vous donner enfin, plutôt que de faire un test en vous disant, voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, je vais vous donner tous les avantages, ce que j'en pense, et comme ça, après, vous pourrez vraiment vous faire votre propre avis. Alors donc, la réception privative, concrètement, voilà, ça vaut pas le coup, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un seul bureau, et que si vous avez de la chance, voilà, comme moi j'ai eu la dernière fois, bah, vous allez arriver directement à la réception et c'est bien, vous passez devant les gens et c'est sympa. S'il y a 3-4 personnes devant vous, même s'ils mettent les deux bureaux, bah, vous allez attendre et au final, pour moi, c'est moins avantageux que la réception classique. Très honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose qui fait vraiment honnêtement toute la différence. Euh, Ensuite, vous avez oui, donc les chambres. Donc les chambres, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont situées à l'avant-dernier, au dernier étage. Donc là, concrètement, ça change quoi? Au niveau des chambres, ça change juste rien. Maintenant, au niveau ce qui est sympa, c'est que vous avez vu que les deux derniers étages sont moins grands, vous serez forcément plus près de l'ascenseur, donc vous aurez moins à marcher, parce que quand vous êtes dans, par exemple, au deuxième, au troisième, au quatrième étage, ben, voilà, ça peut être très très grand. Et donc du coup, bah, vous pouvez vous retrouver à marcher pour aller jusqu'à votre chambre. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose au Newport Bay Club. Donc ceux qui sont habitués du Sequoia et du Newport Bay Club savent qu'on peut marcher très longtemps avant d'arriver, enfin très longtemps, on peut marcher des fois jusqu'à 5, 6, 7 minutes avant d'arriver jusqu'à sa chambre. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la galère. Donc voilà, donc les chambres, c'est à vous de voir. Moi personnellement, bon, c'est pas trop gênant, c'est pas quelque chose qui est vraiment un énorme avantage, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'être au dernier étage, si vous prenez une vue lac comme j'ai pris la dernière fois, bah voilà, vous avez vu dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, donc j'étais juste à côté d'une suite, donc j'avais eu la vue d'une suite, donc pleine vue sur le lac, vue sur le panorama magique, c'était quand même, bon, à ce niveau-là, c'est assez sympa, mais concrètement, encore une fois, ça ne change pas grand-chose. Euh, Ensuite, vous avez les fast-pass, donc les hôtels fast-pass, donc les hôtels fast-pass, vous en avez un par jour et par personne. Euh, donc, est-ce que c'est bien? C'est pas mal, mais voilà, très honnêtement, encore une fois, donc juste un petit rappel pour ces fast-pass là, pour les hôtels fast-pass, vous les donnez à l'entrée, mais ils ne sont pas valables entre 13 et 16 heures. Parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les fast-pass, et j'avais pas précisé ça, donc ils ne sont pas valables entre 13 et 16 heures. Euh, Maintenant, voilà, est-ce que ça change complètement la donne? Non, franchement, ça change pas complètement la donne, c'est sympa, c'est agréable, mais ça va pas changer votre séjour, et encore une fois, c'est un petit plus clairement, mais ça changera pas, voilà, ça changera pas complètement votre séjour. Et si vous voulez dans une période où il n'y a pas trop de monde, ou alors si vous venez avec une bonne stratégie pour, voilà, pour gagner du temps au niveau des attractions, ça ne sera pas d'une énorme utilité. Vous pouvez très bien, facilement gérer vos fast-pass, les heures de magie en plus, etc. Ensuite, vous avez le goûter. Donc le goûter, c'est un autre avantage. Donc le goûter, il est assez sympa. Franchement, voilà, vous avez eu les photos aussi dans ma vidéo, c'est assez sympa, mais encore une fois, le truc avec le goûter, c'est que moi personnellement, voilà, j'y suis retourné cette fois-ci exprès vraiment pour le tester, pour prendre des photos, mais je vais pas, en général, ça correspond pas à mon créneau horaire d'aller prendre un goûter entre 16 et 18, c'est pas quelque chose que je fais. Donc il faut voir si vous, habituellement, quand vous allez, vous faites un séjour, vous avez ce créneau horaire entre 16 et 18 où vous allez prendre un goûter, vous allez vous reposer parce que c'est gratuit, c'est agréable, il y a des boissons. Il est sympa, mais voilà, pour moi personnellement, ça correspond pas forcément à, voilà, j'ai été une fois au goûter, enfin, pendant 2 fois cette fois-ci parce qu'on a été à la piscine, donc 2 fois. Mais en temps normal, quand j'y vais, voilà, en général avec ma copine, bah, on n'y va pas. Et enfin, le petit déjeuner, dernier avantage. Et là, clairement, pour moi, c'est le meilleur avantage du Golden Club Forest, c'est vraiment son petit déjeuner. Euh, voilà, en fait, ça change vraiment du tout au tout parce que le petit déjeuner classique du Sequoia, voilà, il y a beaucoup de monde, c'est un petit déjeuner qui est moyen, voilà, il y a pas grand-chose, enfin, il y a, voilà, c'est un petit déjeuner classique, un petit peu comme au Cheyenne, au Santa Fe, il y a quelques petites améliorations, mais c'est pas énorme, et c'est surtout dans une grande salle, il y a énormément de monde et c'est pas très agréable de prendre son petit déjeuner là. Et là, quand vous allez au Golden Club Forest, bon, bah, il y a toute la partie salée, donc les pancakes, les pommes de terre, tout le petit déjeuner anglais qui est là, et surtout, vous avez une ambiance calme. Ça fait un petit peu, si vous avez déjà testé le Manhattan, quand vous prenez votre petit déjeuner au Manhattan, au restaurant Manhattan, à l'hôtel New York, enfin, à l'hôtel New York, ouais. C'est vraiment ça, c'est une ambiance très sereine et pour moi, enfin moi, c'était le truc que j'ai le plus apprécié. Donc voilà, donc là vous avez vraiment voilà, une vue d'ensemble des avantages. Maintenant, vraiment, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que le Golden Club Forest, c'est un luxe. Voilà, honnêtement, ça apporte pas quelque chose, ça va pas changer complètement votre séjour, mais c'est un luxe. Voilà, ça vous donne un petit peu cette impression d'être un petit
petit peu privilégié, on va dire. Voilà, vous êtes dans un club privé, vous êtes un petit peu privilégié, vous allez, voilà, c'est un petit peu plus sympa, mais ça reste un luxe. C'est-à-dire que si vous avez un budget vous êtes un peu plus à l'aise au niveau du budget, par exemple vous avez une belle réduction en profitant de promotion, vous avez une belle réduction, vous pouvez vous octroyer ça, vous pouvez le tester. Mais si vous êtes serré, vous hésitez par exemple entre faire des restaurants et aller au Golden Club Forest, concrètement, allez au Golden Club, je dis la merde, faites plutôt des restaurants. Voilà. Je préfère largement, je pense qu'il vaut mieux largement investir ces 100 ou 150 € dans un ou deux restaurants, voire même 3 restaurants suivant dans quel restaurant vous allez et combien vous êtes. Ça sera mieux investi, alors que le Golden Club Forest, ça reste vraiment un luxe. Voilà. Maintenant, c'est très agréable et moi, personnellement, c'est vrai que quand je vais au Sequoia, je préfère aller là. Par exemple, cette fois-ci, c'était 650 € mon séjour en Champ de Montana et ça a été 880 au Golden Club Forest. Donc, ça fait quand même une certaine dépense. Mais voilà, bon, en l'occurrence, moi, j'avais envie de tester justement pour mettre les photos, les vidéos, etc. sur le blog. Mais à refaire, je pense que moi, personnellement, faut voir les conditions, mais voilà, bon, moi je pense que oui, je le referai parce que c'est vrai que maintenant, le truc c'est que quand on commence à tester les services haut de gamme de Disneyland Paris, donc bon, particulièrement quand on va jusqu'au Castle Club, ça devient très difficile de redescendre et c'est vrai que honnêtement, pour moi, j'aime bien quand même aller au minimum au Golden Club Forest quand je peux, quitte à peut-être venir moins souvent. Enfin bon, en cherchant bien, on arrive toujours à avoir des super promotions et de toute façon, moi pour l'instant je suis sur un ride de 3-4 fois par an, ça me convient bien. Et donc voilà ce que je voulais vous dire pour le Golden Club Forest. Maintenant encore une fois c'est à vous de voir suivant votre budget, de voir suivant vos envies. C'est pas une nécessité absolue, ça va un petit peu améliorer votre séjour, ça va pas changer complètement la donne de votre séjour. Vraiment, si je pouvais donner le meilleur résumé par rapport au Golden Club Forest, c'est que c'est vraiment un luxe. Voilà, c'est un luxe, c'est un truc en plus qui va être assez sympa. Bon écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, voilà, si vous voulez, si maintenant ça fait un petit moment que je fais ces vidéos, si vous aimez ce que je fais, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, c'est vraiment de partager cette vidéo. Voilà, si vous pouvez partager cette vidéo, ça serait vraiment juste génial. C'est la meilleure façon de me dire, allez, vas-y, continue. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine. Salut!